Et oui, parce que critiquer les petits nouveaux de la rentrée, c'est bien beau, mais ce qu'on attend surtout, c'est nos séries chouchous, celles qui rythment notre quotidien pendant plusieurs mois. Honnêtement, c'est... Ça peut être de vieux briscards du petit écran comme Grey's Anatomy, The Walking Dead, The Big Bang Theory, Supernatural. Oui. Ou des shows qui se sont imposés petit à petit comme des classiques, comme Homeland, Scandal ou American Horror Story. Donc voilà, je pense que... Mais attention, longévité ne va pas toujours de pair avec qualité, et à faire trop durer une série, on risque l'ennui. Voilà le truc de départ... Bienvenue pour cette deuxième partie consacrée à la rentrée des séries. Nous avons toujours Aurélie. Toujours là. Toujours Adrien, notre invité. Toujours. Et un petit nouveau. Nous avons Romain. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Donc deux défenseurs d'Agent of Shield sur le canapé. Il y a un peu d'onde négative, mais c'est pas grave. De quoi allons-nous parler? Et bah si on commençait par une série qui a fait beaucoup de bruit là pour cette rentrée, The Walking Dead. Alors, est-ce qu'on peut dire que la saison 5 est la meilleure? Pour moi, non. Pour l'instant, pas encore en tout cas. Je viens de faire du monde ado là. Des ennemis. Le premier épisode était très bon. Je pense qu'ils ont fait tout donné dans le premier épisode, ils ont tout fait péter. Donc là-dessus, j'étais plutôt content. La série commençait, enfin la saison commençait très très bien. Et là, ça repart sur on marche, on découvre un type, mais bon, là, on sait pas trop, donc on attend un petit peu et ça dure, ça dure. Les flashbacks sont pas top. Il y en a un sur comment il s'appelle, Abraham, qui est très mauvais. On a l'impression que les mecs sont pas. Ils essayent de faire, en fait, ils essayent de faire de la grande série, sauf qu'ils ont pas le talent pour. Donc. Ah, il lance quelque chose. Ouais, attention. Allez, à toi. Non mais alors je ne suis donc pas d'accord avec Adrien, sauf pour le premier épisode où ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, mais ils le font à chaque début de saison en fait. Un épisode assez explosif. Pour bien remettre dans le bain. À ce point, on l'avait pas eu quand même. Non, là, ils ont quand même. Ah, pas à ce point, parce que cette saison, je pense qu'elle dépasse un peu tout au niveau gore, même au niveau des zombies qui sont depuis le début exceptionnels. Enfin, je veux dire, le maquillage, c'est un travail assez fou. Dans le premier épisode, on a vu pour la première fois un zombie enflammé. Enfin, c'était vraiment. Ils vont vraiment loin. Et un côté aussi émotion dans le premier épisode, chose qui est plutôt rare dans The Walking Dead. Là, on avait quand même les retrouvailles. Pas forcément, il y a eu beaucoup de moments d'émotion avec la saison 2, par exemple, à la ferme, avec Carol qui comprend que sa fille est devenue un zombie. C'était assez fort comme moment, je trouve. Après, donc, pour revenir à la saison 5, je trouve que depuis que Scott Gimple, donc le showrunner actuellement en place, est arrivé dans la série, il construit quelque chose de cohérent. Il essaye de mettre en place en fait ces personnages tous les personnages, que ce soit les personnages principaux comme Rick ou les personnages plus secondaires. Les personnages secondaires avant son arrivée, ils n'existaient pas, on s'en foutait, ils pouvaient mourir. T-Dog par exemple, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Pas forcément, il est mort dans l'indifférence la plus totale. Enfin, là c'est un peu pareil avec l'autre qui est mort aussi. Bob. Bah, je suis pas d'accord justement parce que moi je suis pas d'accord parce qu'ils ont désolé pour les spoilers, mais ils l'ont développé, ils l'ont bien développé, ils l'ont bien amené. Parce qu'il sert un peu l'intrigue du truc, comme dans les comics. En fait là ils se basent vraiment sur les comics. Mais justement voilà, ils se basent un peu plus sur les comics au niveau de la psychologie de leurs personnages, et je trouve qu'à ce niveau-là c'est bien plus réussi qu'avant. Après, ce que je suis d'accord, c'est que c'est peut-être trop tard. Au bout de la 4e saison, c'est trop tard. Mais ils essaient de faire les choses bien, de refaire les choses bien, de insuffler un nouveau vent sur la série. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Même les derniers épisodes, l'épisode sur Bess, par exemple, à l'hôpital, ça pouvait être raté. Sauf que, pour moi, ça ne l'est pas, parce que depuis justement la saison 4, et les épisodes qui consacraient à chacun un personnage, on est un peu plus intéressé par ces personnages-là, et du coup ça devient cohérent de voir un épisode sur ce personnage par exemple. Après c'est peut-être pas forcément réussi dans le rythme ou dans ce qu'ils veulent faire, mais pour moi c'est cohérent et c'est voilà, J'ai trouvé que l'idée de l'épisode sur Bess était très sympa, enfin, c'était une très très bonne idée. Après elle a du mal, je trouve, à porter tout l'épisode. Elle joue pas mal, elle joue plutôt bien. Derrière, on sent qu'ils ont tenté quelque chose. Je sais pas s'ils vont pousser encore le truc un peu plus loin. Elle, je sais pas exactement où ils veulent aller avec ce personnage-là.
Elle existe dans les comics, mais elle n'est pas utilisée du tout. Je crois quand même qu'elle meurt très tôt dans les comics. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime bien dans cette série, c'est qu'ils arrivent à dépasser le comics en faisant mourir beaucoup de personnages très tôt et en sortir d'autres comme Daryl, qui est exceptionnel, mais qui n'existe pas du tout dans la BD. Donc là-dessus, ils sont très bons, mais je trouve qu'ils exploitent mal certains persos qui sont... comme Bez par exemple. Justement, ça, je pense que c'est le fait qu'ils aient commencé ça trop tard en fait, d'exploiter les personnages. Après, ils vont peut-être se rattraper. Voilà, je pense qu'ils sont sur la bonne voie en fait. À ce niveau-là, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. En fait, je pense que beaucoup de gens voient The Walking Dead comme une série de popcorn. Du coup, quand ça va un peu moins vite, quand il y a moins d'action, les gens s'ennuient et voient pas forcément. Ce que la série développe derrière, il y a beaucoup de thèmes que la série développe, il y a l'espoir, il y a la perte de l'humanité, il y a comment survivre, comment ce que deviennent les personnages, pourquoi ils deviennent comme ça, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Mais pour moi, il y a deux problèmes dans la série. Il y a le problème de la narration, c'est vraiment on fait tout péter dans un épisode. On attend 5-6, on refait la même chose, comme dans la prison c'était la même chose, là à chaque fois il y a un temps mort pendant 5 ou 6 épisodes. Et le deuxième, c'est le jeu d'acteur. Enfin, pour moi, il est vraiment mauvais. Enfin, ils ne savent pas jouer. Enfin, il faut qu'ils s'achètent un jeu parce que non mais. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'ils sont améliorés quand même à ce niveau-là. Par exemple, le fils de Rick, il est assez imbitable. Enfin, l'acteur, il même le personnage. Il n'y a pas de problème. Pour le coup de explosif et puis il se passe rien pendant 6 épisodes. Après, c'est peut-être un problème de budget, je pense qu'ils peuvent pas tout faire exploser à chaque épisode. Ouais, mais justement, c'est un manque de dosage. Mais je pense que oui, à ce moment-là. C'est pour ça que la série apporte pas quelque chose à chaque épisode. Voilà, c'est ça. Elle apporte t'as des révélations, t'as des choses, rien que l'épisode qui était centré sur Abraham, même si il se passe qu'il y a quand même un peu d'action, t'as quand même des révélations à la fin qui fait que tu t'ennuies pas forcément. Bah, moi, en fait, la saison 4 m'avait pas vraiment. Enfin, il m'avait perdu dans la saison 4. Donc quand la 5 a recommencé, moi j'ai mis très longtemps avant de me décider à regarder le premier épisode. Et là, la saison 5, le premier épisode était vraiment bien. Ensuite, il y a eu 2 épisodes moins intéressants. Et justement, l'épisode centré sur Bess, je me suis dit genre, ah non, j'aime pas quand ils font des épisodes sur quelqu'un. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'était centré sur elle, mais ça développait une nouvelle histoire pour la suite de la série. On rencontre des nouvelles personnes dans un autre univers qui n'ont pas du tout la même vision de ce monde apocalyptique, et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et ensuite ça a enchaîné avec l'épisode qui pour moi est centré sur Abraham, mais bref, nous ne dirons rien sur un autre personnage. Et non, là les deux, enfin là j'ai retrouvé Walking Dead comme j'aime. T'as retrouvé ta famille. Alors est-ce que cette saison qui est quand même, je trouve, dérangeante, est-ce que les scénaristes vont-ils peut-être trop loin dans le gore, dans le dérangeant Moi, je trouve pas. C'est une série. En fait, elle suit la logique de l'univers mis en place. En fait, c'est une série post-apocalyptique sur des zombies qui ont envahi la Terre. Ils doivent se défendre, ils doivent. Je pense pas que ce soit gore, quoi. C'est normal. Ils utilisent des armes. Je pense que c'est absolument normal. Il y a pas de. Tu parles du cannibalisme. C'est ça. Mais dans le comics, c'est comme ça. Et moi, je pense très sérieusement que si un jour il devait y avoir des vrais zombies qui arriveraient maintenant, il y a certaines personnes qui resteraient. Voilà, c'est une sorte d'étude sociologique en fait. Et moi, pour moi, non, c'est pas gore. Pour moi, les zombies à la base, c'est vraiment sur une micro-société. C'est exactement ça. We don't know what's coming next. 3 of us are gone. They could be anywhere. Where are they? Go! Cross any of these people, you kill them. Don't hesitate. They won't. On va peut-être aborder une autre série. The Undead. Je sais pas si vous avez vu. Ça te démange là. je sens. Est-ce qu'on peut dire que la série évolue dans cette saison 2? Est-ce qu'ils essayent de faire que la série se différencie des autres séries de la CW? Il y avait le côté Lost à l'époque, pendant la première saison. À l'époque. C'était il y a 1 an maintenant, attention. Ça paraît long. J'ai accroché un petit peu, voilà, parce que je retrouvais ce côté-là. Après, c'est parti sur du teen. C'est pas du teen drama, mais c'est vraiment un peu quand même. Un petit peu, il y a un petit peu, voilà. C'est glamoureux, quoi. Parce qu'il en faut voilà, pour la chaîne. Après, la série me déplaît pas, je reste quand même accroché, j'attends de voir la suite, mais je suis plutôt...
j'ai l'impression qu'elle est moins prenante, quoi. Parce que là, chaque personnage a sa storyline. On en a au moins 4-5 par épisode, donc pour combler les 40 minutes, c'est facile. Mais on n'est pas pris au trip, quoi. Non, il manque. Moi, le destin des personnages, je m'en fous totalement. Enfin, il n'y a pas de scène très forte, quoi. Maintenant, il peut arriver n'importe quoi à n'importe qui, ça me toucherait pas plus, quoi. Ouais, s'il arrive quelque chose à Clark, ça te ferait quelque chose. Là, je trouve qu'ils Ah, sont- comment ça peut agacer Ah, Octavia, ouais, En ouais. fait, justement, Octavia, c'est la même. j'aimerais rebondir là-dessus, justement, à l'inverse de certaines séries de la CW, les personnages, ils sont moralement discutables, en fait. Ils sont pas soit tout blancs, ils sont pas... Ils passent Finn dans par... cette saison 2. Finn, par exemple, voilà, ils sont antipathiques, je pense que c'est Mais c'est c'était pas fort un dans la problème. saison 1, la morale de chaque personne. Enfin, il y avait quand même de la torture, il y avait de la violence graphique, ils Mais allaient la vraiment. limite, bah, ils il y a essaient une d'inverser les gosse qui, personnages. En fait, un les gosse personnages, qui se suicide, ils enfin, évoluent, et c'est- c'est... Bah Ouais. là, on retombe sur le schéma de si on était débarqué sur la Terre, qu'est-ce qu'on ferait pour survivre. Il y a aussi ce petit côté-là finalement. Voilà, c'est ça. C'est que bah, tu pensais être gentil et tu aimes tes amis, mais si tu dois survivre, bah, tu fais des trucs moralement. Mais là, pour l'instant, impossibles. enfin, il se passe rien de vraiment très prenant, quoi. Tout le monde s'enfuit à droite à gauche, tout le monde recherche quelqu'un. Et Bah, pour Cette l'instant, saison 2, je trouve, en fait, ils ont abordé quelque chose qui a été déjà vu 36 fois, c'est-à-dire ils arrivent dans un nouvel endroit avec des gens qui sont soi-disant gentils. On se Ça rend me fait compte penser à, par exemple, à Lost, juste avec les autres, enfin voilà, c'est... ils font un prisonnier, il dit tu vas parler, il le torture. Enfin, pour l'instant, c'est que ce schéma-là, quoi. C'est du déjà vu, il n'y a rien de... Ils se sont renouvelés par rapport à la saison 1, mais pas forcément, moi je trouve, dans le bon sens. Et en même temps, on a beau avoir déjà vu tout ça, moi j'attends quand même l'épisode où tout va péter dans le sens où les méchants auront... Enfin, oui, les gens pensent que c'est des gentils et vont se rendre compte que c'est des méchants et ce moment-là où ça va basculer. Donc on continue de regarder, voilà. Donc Il y on a va tellement de s'accrocher. clans que c'est vrai qu'on se perd. Moi, je suis d'accord avec Aurélie. La série, je trouve pas la série forcément moins prenante, mais à un moment donné, ça va forcément partir entre les Oui, terriens, ça, où qui ils sont- vont, enfin pas les j'espère. terriens, mais le peuple qui est arrivé sur Terre, les terriens qui étaient déjà là et les habitants de la montagne, je sais plus comment ça s'appelle. Ça va forcément partir et après le problème pour moi de cette saison, c'est les facilités en fait. Certains personnages se dégagent de situations un peu trop facilement. Mais pour l'instant, moi je suis toujours aussi séduit par la série par rapport à la saison 1. Il y a évidemment les références à Lost qui sont plutôt bien utilisées. Celle de la Battlestar Galactica aussi, j'ai trouvé. Plus dans la 1 que dans la 2, mais les thèmes sont toujours là dans la 2. Donc pour moi, au-delà de ces références-là, il y a des personnages intéressants. Donc pour moi, j'accroche bien à la saison 2 toujours. Et cette nouveauté du générique, on a Ah. enfin un vrai générique pour une Moi série. je le trouve vachement bien fait. Mm. J'aime beaucoup. Bon, après, est-ce que Bon, c'est- pas spécialement, mais... est-ce que c'était utile? Bon, Non, pas après, du tout. c'est- Non, c'était pas utile. Bah, enfin, c'est pas forcément que ce soit utile ou pas, c'est que ça arrive tard. Quoi. C'est même- bah, oui, saison 2. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas arrivé au premier épisode de la saison 2. Ce qu'ils Mhm. auraient pu faire, c'est arrivé au deuxième ou Oui, au troisième, c'est donc c'est vrai, très bizarre. Je sais pas pourquoi. Mais moi, cette saison 2, j'attends de voir quand même, parce que là, je crois qu'ils sont partis pour 22 épisodes ou pas? Non, 16. 16? Ouais, ce qui est quand même un peu plus que la saison 1, mais là, j'attends de voir, parce que là, c'est vrai que les storylines partent un peu à droite à gauche. Et, Après, il y a certains personnages qui commencent à se regrouper quand même. oui, Je pense qu'ils préparent ça, ils préparent une sorte de regroupement des personnages pour ensuite lancer une guerre, je pense. il faut espérer. Mais bon, ce sera quoi un remake de la fin de la saison 1? Pas forcément, je pense. Tant qu'on voit Clark courir. Plein de boue. Surtout, Et le gros plot twist qu'il pourrait faire, c'est il découvre un vaisseau et il retourne dans l'espace. Non? pas sûr. Et là, il y a 50 ans qui se Là, sont ça serait passés. inattendu. Inattendu. Ou en fait, ils sont simplement tombés dans une forêt. En fait, la civilisation a continué autour. Quoi. Ils sont juste pas allés plus loin que. Oui, parce que vraiment, il y a un désert, pas Mais très oui, très oui, loin, c'est ça enfin, que je sais pas j'allais où dire. il se passe. C'est-à-dire ça. qu'ils nous montrent les images de l'épisode d'après, j'étais genre. Maintenant il y a un désert. Oui, bon. Bon, en fait, on sait que ça se passe à Washington parce qu'il y a la statue C'est vrai. de. Mais c'est vrai que la production D'avoir un design de montant, la donc, série, enfin, je la trouve vachement aboutie, quoi. Au niveau des décors, des effets Ça, spéciaux, ça, oui. c'est quand même particulièrement réussi. Ouais, ouais. c'est autre chose que les autres séries de CW. Je vais y aller hein, parce que Mais non, mais il y a du je décor. me sens donc, pas. c'est pas une bête forêt comme dans Lost. Change and meet me in the hall. Come on, let's go. Let's give Clark some privacy. The 100, season premiere this Wednesday at 9, 8 Central on the CW.
Sinon, parlons d'une autre série, Homeland, par exemple. Est-ce que la saison 4 peut-elle survivre suite aux événements de la fin de la saison 3 pour pas spoiler? Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, je pense qu'elle survit même très bien. Elle arrive à se renouveler. Ouais, ils ont su insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle Exactement. énergie. Ouais. On garde les mêmes personnages, voilà, c'est ça. On les travaille différemment. Exactement, ouais. On en amène d'autres aussi. C'est ça, ouais. Et il y a toujours Queen, autant. surtout, moi, qui me trouve très intéressant dans cette saison Queen. Ah oui, exactement. Pareil. Et Queen, les saisons précédentes, il était peut-être un peu mal en utilisé. retrait. Là, il est Là, en retrait. Là, il a plus de place. Ouais. C'est un personnage intéressant. Puis, on a l'impression que la recette a changé, mais pas tant que ça. C'est toujours une série d'espionnage voilà, au final. c'est une série d'espionnage. Il y a toujours Carrie qui est chiante et qui pleure et qui fait des crises, donc ça va. Elle fait moins de crises, je pense. Sauf le dernier épisode en date, l'épisode 7, pardon, parce que quand ce sera diffusé, ce sera plus. On est tellement rattrapé. L'épisode 7, qui pour moi, ils sont un peu sortis de la route. Ils ont pas forcément choisi une bonne histoire. De rappel. Oui, c'est ça. C'était un peu une sortie de route. Bon, je pense C'est qu'ils un vont clin revenir. d'œil. C'est un clin d'œil. Bah, c'était un clin d'œil, ouais, mais un peu grossier, je pense. C'était vraiment, ouais. c'était un peu lourd, je trouve. Donc, j'espère qu'ils vont vite revenir sur les épisodes précédents. Et non, pour moi, c'est réussi. La preuve, Showtime le trouve aussi, vu qu'ils l'ont renouvelé pour une saison supplémentaire. Donc, après, ils ont aussi renouvelé Dexter. Showtime. aussi, voilà. Je suis à la carte. Non, mais c'est vrai que dans l'absolu, ils sont. Non, moi j'avais vraiment très peur pour la saison 4, mais je trouve qu'au contraire, ils ont réussi à surtout que ça se passe pas aux États-Unis, quoi. C'est que ça se passe vraiment au Moyen-Orient et qu'ils arrivent quand même à nous. On est pris quand même dans la saison et on veut savoir. Il y a des twists, voilà, c'est plutôt bien réussi en tout cas. Je suis sûre que tu vas nous dire un petit mot sur American Horror Story. Ah, non, pas qu'un peu. Non, voilà, la série c'est la saison 4, l'audience est plutôt pas mal. Alors Freak Show on parle beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des clowns sanguinaires et tueurs en France ou ailleurs. Moi personnellement, j'adore la série, je trouve esthétiquement c'est un chef-d'œuvre. Thématiquement, ça renvoie à des choses, aux rêves américains, aux forces et faiblesses de l'homme, les choses comme ça. Que bon, la saison 3 peut-être moins poussée, que je trouve assez moyenne, mais là la saison 4, je trouve déjà que la thématique est vachement attirante pour moi, je parle. Graphiquement, c'est génial, c'est pas de tape à l'œil, on peut dire beaucoup de choses sur American Horror Story, mais je trouve que c'est pas tape à l'œil. Les acteurs sont encore exceptionnels. Enfin, moi, je trouve cette saison-là vraiment, c'est un sommet. Enfin, c'est toujours 1 heure de télévision parfaite. Après, quelqu'un est personne, pas du même avis. Personne. Alors, moi, j'attends toujours. Enfin, je sais que je me posais déjà la question la dernière fois que j'en ai parlé. Bref, mais je me posais déjà la question parce que moi, ma saison préférée pour l'instant de American Horror Story, c'est la première. Et je me demandais, est-ce que. Oui, après ça dépend de chaque personne. Mais est-ce que Freak Show pourrait me faire changer d'avis? Et j'attends de voir parce que c'est un univers totalement différent, donc on peut pas comparer, je pense. Mais non, mais je trouve ça sympa. J'aime bien le fait qu'il invite des guests aussi. Il y a eu Matt Bomer là. Voilà. Donc j'ai trouvé, oui, voilà, bientôt il y aura Neil Patrick Harris. Mais du coup, non, effectivement, cette saison. C'est que t'as aucune chance avec eux deux. Je te le dis. Non mais. Bref. Non mais si t'as aimé la saison 1, c'est vrai qu'elle était assez sobre finalement, la 3 était sobre aussi, et là la 2 et 4, on est dans les univers vraiment... C'est pour ça qu'on peut pas comparer, parce que la saison 1, ça restait dans le classique de la maison hantée, là la saison 4, rien que par l'esthétique, c'est super coloré. C'est plus ouvert en fait. Voilà, clairement c'est pas comparable, mais... Je trouve qu'ils en font pas trop, enfin on avait peur que ça soit trop graphique, trop putassier et tout, mais je trouve ils restent vraiment très humains. Enfin, ils en font pas trop, moi je trouve quand même ils ont pris un catalogue de monstres entre guillemets, ils se sont dit mais c'est le thème, t'es obligé de passer par là. C'est ça le problème, je pense, avec Ryan Murphy dans toutes ses séries, il va
il y a des fois où il va trop loin en fait. Il n'arrive pas à se canaliser, que ce soit dans Glee ou dans Nip Tuck juste avant ça. Même. American Horror Story, dans l'ensemble, je peux pas juger parce que j'ai vu seulement le premier épisode de la saison 4. Mais ça m'a rappelé tous les défauts que je trouvais à Ryan Murphy. Donc, je reprochais ça, moi, la saison 2, qui partait vraiment dans tous les sens. Et justement, tu parlais de canalisation. Là, c'est vrai qu'il n'arrive pas à se canaliser sur la saison 2. Mais là, je trouve que la 4, il y a vraiment il se tient vraiment à des sujets vraiment très très forts. Et il y a des scènes, mais enfin... Déjà, on parle beaucoup du clown. Moi, je trouve que c'est une figure vraiment... que ce soit dans l'horreur, dans le drame et dans le comique, c'est une figure qui rassemble tellement de choses, tellement de force, que ça vraiment transcende toute cette saison-là. Et les personnages sont aussi... c'est des tragédies humaines. Chacun a une histoire. Dans l'épisode... dans les 2 épisodes 3 et 4, on parle vraiment de leur background. Et t'as l'histoire de Jessica Lange avec ses jambes coupées, mais moi, je trouve ça magique, quoi. C'est vraiment un moment de télé. Enfin, pour moi, c'était un moment de télé, quoi. C'était... je sais pas, c'était... Enfin, moi, je sais pas, ça... On a perdu Thomas. Je sais pas, ça parle de l'histoire de l'Amérique, c'est tellement riche, cette série. Enfin, moi, je pourrais en parler des heures. Donc, surtout ta famille, quoi, c'est ça. Le prochain épisode des Serial Causers sera sûr. Lui aussi, il a une famille de clowns aussi. Ta famille. Ouais, t'as des personnages vraiment... En plus, là, il y a des ajouts de... T'as Michael Chiklis, voilà, qui est arrivé. T'as donc Matt Bomer qui est arrivé. T'as le nouveau là qui joue Dandy, qui est un personnage mais totalement... il est génial. Mais celui-là, il est totalement barré. C'est un ajout magistral. Et puis après, tout le reste, je trouve que Sarah Paulson s'en sort vraiment bien dans le rôle des sœurs siamoises. Elle a une dualité formidable. Jessica Lange un peu moins, mais je trouve que voilà, vu qu'elle est sur le départ, je dis pas qu'elle va mourir, mais elle était déjà formidable dans la saison 3, donc là, si elle veut partir, qu'elle parte, parce que les autres sont vraiment exceptionnels. Emma Roberts arrive vraiment enfin à être bonne. Elle est arrivée, mais pour d'autres raisons, mais... Puis Evan Peters a enfin un rôle où il parle, par rapport à la saison 3. Et puis voilà, tu parlais des excès, par rapport au sexe par exemple. Le sexe dans American Horror Story est vraiment quelque chose de mauvais dans les 4 saisons. Il pourrait, comme dans Nip Tuck, vraiment parler du sexe en tant que trash, mais là c'est vraiment pas trash du tout. C'est vraiment... il y a des thématiques... je me répète, mais c'est super fort, quoi. Donc oui, très bon début de saison, voilà, pour moi. Et bah pour terminer, allons parler d'une dernière série de la CW justement, Arrow. Est-ce que donc pour cette 3e saison, la série intègre de plus en plus de choses de la mythologie des comics? Est-ce que ça la rend plus intéressante? Non. Je regarde même pas. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. J'allais dire celui qui connaît peut-être les comics, c'est peut-être Tom, mais vu qu'il regarde pas la série, donc déjà ça c'est bon. Non mais oui. Enfin là par contre moi je pourrais pas dire parce que je connais pas le comics d'origine donc. Voilà, on sent déjà une évolution auprès de Laurel. Qui plus tard va devenir... si tu veux me lancer sur... On va pas spoiler. Je vais peut-être passer... Tout le monde a vu le photo, je pense. Oui. Non, vas-y, si tu veux. Vas-y. Ah non, mais c'est juste que je trouve... moi, j'ai bien aimé ce début de saison parce que j'ai un trou de mémoire sur le nom de sa sœur. Sarah. Théa. La sœur de qui? Voilà. La sœur, donc j'ai bien aimé ce début de saison parce que c'est Théa, je trouve qu'elle a enfin une histoire à elle. Ce n'est pas que la sœur de Arrow ou d'Oliver Queen, tu vois, elle commence à avoir une histoire pour elle-même. Ensuite j'ai bien aimé aussi les évolutions de tous les personnages qui font la clique, on va dire, d'Arrow. Après moi j'aime pas du tout le personnage de Laurel et je déteste le fait qu'on lui donne beaucoup plus d'importance. Non, moi au contraire, j'aime beaucoup l'actrice déjà à la base, Katie Cassidy, donc je suis contente qu'au contraire elle prenne plus d'ampleur. Mais moi c'est le personnage de Roy, je pense que tu voulais peut-être parler de ça. En fait, j'étais assez d'accord avec Rory pour dire que le début de saison il est bon. J'ai toujours bien aimé Arrow
Par contre, au niveau des personnages, je suis pas d'accord. Je trouve qu'ils sont pas développés assez, à part Laurel ou Oliver Queen, évidemment, parce que c'est le personnage principal. Le reste, ils sont un peu mis de côté, que ce soit Roy, donc, qui est plus utilisé comme un ressort comique depuis le début de saison. Est-ce que tu l'as été intégré trop vite à la team? Il n'y a pas eu d'évolution? Je pense qu'il y avait eu une évolution dans la relation entre lui et Oliver Queen. Il y a Deagle aussi, qui, au début, qui était assez récent, mais de plus en plus, il a été mis en retrait et il ne sert pas forcément à grand-chose. En fait, voilà, les deux seuls personnages qui ont quelque chose... c'est Oliver Queen et Laurel. Le reste, c'est un peu... Et Felicity, évidemment, c'est la star du show. Donc ouais, non, Felicity, c'est un peu genre je t'aime, moi non plus. Moi, ça commence à me gaver, ça. Moi, ça me frustre, c'est insupportable. Faut qu'il fasse ça casse mon cœur de Midina. Ah non, mais voilà, faut qu'il relâche la pression, que merde. Mais non, en fait, le problème avec Arrow, donc je trouve pas qu'ils intègrent des éléments du comics là, je trouve qu'ils l'ont fait depuis le début. Oui, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'ils intègrent beaucoup trop de choses et qu'ils développent pas assez. Ils partent dans beaucoup de directions, ils mettent beaucoup d'intrigues en place, mais ils développent pas assez chaque histoire. Du coup, comme le dernier épisode, ils ont voulu mettre un peu en avant Roy, donc qui avait été un peu mis de côté depuis le début. Et finalement, l'épisode, il a été plutôt centré sur Laurel et Ted à côté, et Roy, c'était un peu un faire-valoir par rapport à ça, et il a toujours pas de consistance véritable. Alors que son personnage est normalement assez important dans la mythologie Arrow. Normalement, ouais. Donc, non, moi je me pose la question en fait sur les crossovers qu'ils vont faire avec Flash. Et pour l'instant, je sais pas s'ils veulent créer une team énorme en fait, CW avec tous les héros d'ici qui peuvent. Chez Gotham ça peut pas se faire parce que voilà, ça va être la Fox, mais j'ai hâte de voir en fait ce qui peut découler de ça en fait. Ce serait intéressant de faire ça. Là va y avoir un je sais pas quand ça va être diffusé l'émission, donc je sais pas s'il va y avoir oui, c'est voilà, l'épisode de crossover entre Arrow et Flash. Je pense qu'il y en aura plusieurs peut-être 2-3 dans la saison, et ils vont continuer à trouver des filiations entre les deux séries. On en parlait dans une précédente émission, les deux univers peuvent cohabiter vraiment dans un crossover? Je pense oui. Même si Flash d'un côté est plus légère que Arrow, c'est surnaturel. Voilà, c'est plus surnaturel, mais je pense que les deux peuvent complètement cohabiter. Ouais. Bah, ils peuvent cohabiter dans le sens où donc Flash c'est plus surnaturel, Arrow c'est censé être plus dans la réalité, mais ils arrivent à trouver des sérums, des trucs qui font qui donnent des super pouvoirs. Voilà. Donc ça marche. C'est vrai qu'ils ils vont réussir à faire fonctionner les deux, je pense. There will only be two types of criminals left in Starling City. The ones we put away, and the ones that are running scared. You keep this up, there won't be any criminals left for me to prosecute. You have failed this city. Alors, petit tour de table, quelle série toi t'as marqué pour cette rentrée? Dans celles qu'on a évoquées Dans toutes les séries, même celles qu'on n'a pas parlé, même Agent of Shield. C'était mon moment ça. Dans toutes les séries, Agent of Shield, je trouve que ça a bien évolué. Après, c'est toujours difficile de trouver un truc. Homeland et The Walking Dead, je pense que les deux, elles ont bien su pareil évoluer et trouver leur voie. Aurélie? Alors, moi, c'est très compliqué, comme je disais tout à l'heure. En fait, la reprise des séries m'a plus intéressée cette année. Plus que les nouveautés, et du coup il y a vraiment beaucoup de séries où j'ai hâte chaque semaine de les retrouver. Moi je dirais il y a American Horror Story, après c'est vrai que The Walking Dead là recommence à m'intéresser fortement, Arrow, forcément les séries de Shonda Rhimes, mais ça, il y en a pas. J'ai oublié Supernatural évidemment. Voilà. Toujours un plaisir de retrouver la série. Et après tu vas encore te moquer de moi, mais une série qu'on n'a pas évoquée, The Vampire Diaries, qui commençait fortement. C'est pas arrêté ça? Non, ça commençait fortement à me saouler. Enfin, c'était vraiment ça. Non, mais je suis honnête, la série commençait à tourner en rond, et là, ce début de saison, ils ont trouvé une nouvelle dynamique entre de nouveaux personnages qui font des duos qu'on n'a jamais vus. Donc non, voilà. Adrien. Agents of Shield. Non mais c'est vrai. Jean-Marc, c'est vrai que pas parlé. On ne peut pas se moquer de l'invité. On est 3 contre 2 là. 4, attends. 4. Voilà.
Mais non, je trouve la saison 2 plutôt très très correcte, parce que la 1, voilà, ils savaient pas trop où ils allaient, je trouve que quand ils ont commencé à faire le parallèle avec Captain America, ça a explosé, c'était l'idée de génie de Marvel, et maintenant là, ils poursuivent là-dessus, et je trouve ça très très bon, vraiment excellent. Profitez. Alix Qui fait un retour surprise juste pour vous dire que moi, si on m'avait posé la question, j'aurais répondu The Good Wife, qui est toujours une des meilleures séries du monde, et que du coup, on en reparlera la semaine prochaine. Elodie. Je vais être très originale. Pour moi, je pense que le coup de génie là, de cette rentrée, c'est The Walking Dead. Franchement, c'est la série que dès qu'elle sort, on a envie de la voir. Enfin voilà, pour moi, je trouve ça prenant, je trouve que c'est plus d'action, voilà, ça évolue, c'est bien. Et je rejoins Aurélie pour The Vampire Diaries, qui pour moi aussi, mon petit côté teenage, ressort avec cette série. Et toi, Tom ? Ah, ça va être dur, hein. J'hésite entre American Horror Story et Freak Show. Ah bah c'est la même. Non, Freak Show qui m'a vraiment fait une rentrée, enfin voilà, par rapport à Coven qui m'avait vraiment beaucoup déçu. Donc là l'avantage c'est vraiment repartir à zéro à chaque fois, donc c'était un peu facile aussi, enfin ils avaient tout pour réussir. Et ce qui m'a déçu, bah voilà, The Hundred, même si j'ai beaucoup aimé le début, là je dois dire que j'attends qu'ils fassent leur preuve, quoi. Voilà, je suis désolé. Eh bien, nous remercions le 9e ciel de nous avoir accueillis pour cet épisode. Et je voudrais remercier Adrien, notre invité. Merci. Ainsi que nos causeurs Aurélie et Romain. Toujours un plaisir. Et évidemment, mon acolyte Tom. Et on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre avec le hashtag SerialCauseur, à partager et à liker nos vidéos sur YouTube. Et vous pouvez même écouter en version audio si vous voulez dans les transports, si vous vous ennuyez par exemple. Vous pouvez zapper toutes les parties avec Agent of Shield puisqu'on a un petit sommaire en bas de la vidéo. Et ou la partie American Horror Story qui était trop longue. Mais je pourrais toujours caler ça ailleurs. Et on se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Adrien, fais l'amour à la caméra. Voilà. Faut que j'arrête de bouger trop parce que la première émission, je bouge comme ça, je vais dans tous les mondes. Alors, c'est possible. Mais moi, je parle avec les mains là. Pas grand chose pour le pétiller là. Ah si, moi je me donne, putain. Depuis que je suis arrivé, c'est plutôt. Ah, mais par contre, au début, t'as loupé Au début, il y en a 36 fois là. Oui. Je sais pas quoi.